Salut, donc on se retrouve pour une vidéo qui change de d'habitude avec un nouveau format que j'ai vu il n'y a pas longtemps sur YouTube. C'est des journals de bord, enfin ils appellent ça comme ça, en prépa du coup, où je vais vous raconter ce qui se passe dans ma semaine et ce qui m'arrive au quotidien en prépa pour que ça puisse vous donner une idée si vous n'êtes pas en prépa ou tout simplement que vous puissiez passer un bon moment ou juste que vous puissiez vous reconnaître dans mes aventures et dans ce que je dis. Donc pour me présenter rapidement et me présenter mon cursus, je suis en PCSI au lycée Champollion à Grenoble et du coup en terminale j'avais maths, physique et maths experte et en première j'ai abandonné l'aspect anglais parce qu'il n'y avait pas grand chose d'autre qui me plaisait en spé. Du coup j'ai préféré prendre anglais pour améliorer mon niveau d'anglais même si c'est toujours pas ça. Et du coup, je me retrouve aujourd'hui au lycée Champollion et ça fait du coup depuis le 5 septembre que j'y étudie. Ça va faire 3 mois, il me semble, un peu plus, ou un peu moins. Bon, on va dire 3 mois. Et, je pensais pas que la prépa c'était comme ça. C'est super bien, franchement, c'est trop cool. Je m'attendais à avoir une ambiance avec beaucoup plus de concurrence, beaucoup plus stricte et ardue. C'est peut-être l'image que certains se font de la prépa. Mais franchement, il faut pas du tout parce que après c'est selon la classe que tu as et selon le lycée aussi également. Mais perso, je suis super bien tombé, je suis tombé dans une superbe classe avec des gens qui sont sympas. Donc il y a une super entente et si ce qui change dans les classes, c'est qu'on n'est plus 25-30, c'est qu'on est 46, enfin 47 en début d'année. Mais il y a des désistements au cours des premières semaines, enfin il y en a eu un pour notre classe. Et du coup voilà. Et aussi, si point important ou non que j'ai oublié de mentionner, c'est que je suis un des 2 délégués au sein de la classe, au sein de ma classe. Donc, on met des projets en place, on fait tout ce petit genre, de choses. Par exemple, dernièrement, on a acheté un sapin artificiel pour mettre dans notre classe de maths. Et du coup, on a demandé aux gens de venir le décorer avec les décorations qu'ils avaient chez eux, même si pas grand monde n'a forcément de décoration sous la main, parce qu'on est tous soit à l'internat, soit dans nos appartes. Par exemple, moi je suis dans mon appart ici, et on n'a pas forcément des décorations de Noël, puisque pas tout le monde ne fait un sapin de Noël, mais voilà, moi, moi j'aime bien Noël, donc je me suis permis de faire un sapin de Noël, puis j'avais la place, parce que j'ai quand même la chance d'avoir un grand appartement de 25 mètres carrés, même si la plupart n'ont pas cette chance, donc ne peuvent pas mettre un sapin, du moins pas un aussi grand que moi, puisque vous pouvez voir que le mien est quand même assez immense, il prend la moitié de mon appart, donc bon. Mais du coup, voilà, du coup, voilà, je suis délégué au sein de cette classe et on met des projets en place, donc par exemple ce sapin, et on a aussi comme projet de faire un goûter de Noël où chacun pourra distribuer ses cadeaux aux autres, parce qu'on a aussi organisé un Secret Santa, donc chacun pioche un papier avec le nom d'une personne de la classe, et il doit leur offrir un cadeau sans lui dire de qui ça vient, dans une fourchette de 5 à 10 euros ou moins ou plus, selon le budget des gens, mais c'est dans ces ordres-là. Et du coup, voilà, je trouve ça sympa, ça anime la classe, ça met de la bonne ambiance, puis ça nous permet aussi de sortir un peu du cadre scolaire, de décompresser, etc. Et du coup, voilà. Du coup, pour cette semaine, on est mercredi, donc ça fait pas beaucoup de jours, mais voilà. Donc on va commencer la semaine au samedi, ouais, c'est un peu bizarre, mais sinon ça fait pas grand-chose à raconter. Donc samedi, on avait DS de lettres, donc de français philo. Du coup, c'est sur le thème faire croire, on a tous le même thème dans toutes les prépas de France, avec les 3 œuvres au programme. Et la citation, du coup,
C'était Machiavel, c'était gouverner, c'est faire croire. Et, et du coup, bah, ça s'est moyennement passé, on va dire, parce que bon, bah, moi et le français, ça fait, je vais pas dire que ça fait deux, ça fait plus, beaucoup plus, mais du coup, voilà, j'ai essayé de sauver ce que je pouvais sauver, même s'il n'y avait pas grand-chose à sauver. Et aussi, petite particularité, le matin à 7h30, juste avant le DES, je reçois un mail de la prof de français qui nous dit que, enfin moi et l'autre délégué, qui nous dit qu'elle sera pas là, parce qu'elle a raté son train. Donc on devait donner le sujet à toute la classe, etc. Et qu'elle arriverait sûrement 2 heures après. Finalement, elle est arrivée 2h30 après. Bon. Voilà. Du coup, une épreuve sans prof. Une épreuve, du coup, sans personne pour nous surveiller. Et bon, voilà quoi. On va pas se cacher que c'est pas passé comme si quelqu'un nous surveillait, quoi. Il y a eu enfin, les gens parlaient un petit peu, etc. Enfin bref, après c'est normal, mais dans la globalité, les gens étaient quand même pas mal concentrés parce que bah, ça restait quand même un contrôle, enfin un DS, même si ça n'a pas grande importance pour quoi que ce soit, mais ça nous permet du coup d'avoir une bonne méthode et d'avoir un exercice. En fait, je prends plus ça comme un exercice pour les concours plutôt qu'un DS parce que ça a rien de te foutre la pression, etc. Donc, de toute façon, j'y étais allé sans réviser, sans prendre de citations. J'avais juste regardé rapidement des points clés, certains sujets aussi possibles sur faire croire. Et du coup, bah, j'ai pu réutiliser certaines parties, certains arguments que j'avais trouvés la veille. Et bah, du coup, ça m'a bien sauvé, on va dire ça comme ça. Et du coup, bah, après, petit week-end tranquille, je suis rentré chez ma mère. Parce que c'est bien de décompresser aussi, de partir de l'appartement, parce que même si à l'appartement on n'est pas dans la prépa, on a quand même toute cette ambiance. On a les livres à côté de nous, on a les gros bouquins ellipses. Donc bon, oh, je tout fais tomber. Donc bon, c'est pas forcément décontractant de rester chez soi tous les week-ends. Donc ce que je fais, c'est que je rentre une semaine sur deux. Comme ça, je peux me poser, je peux sortir de toute cette prépa et puis j'essaie de faire le moins de choses possible quand je suis pas à Grenoble dans mon appartement. Comme ça me fait vraiment une vraie coupure et ça me permet de me reposer, de dormir, de penser à autre chose. Et c'est pas mal agréable. Et du coup, bah après, je suis rentré bah, dimanche soir. Et lundi, on a eu bah, cours de maths, cours de physique, comme toutes les semaines. Et puis après, TD de maths et TD de physique, comme toutes les semaines également. Prof de maths nous en a rendu une interro où j'ai eu 18. Je sais pas par quel miracle j'ai eu 18, mais croire que j'aimais bien le chapitre sur les petits taux et les grands taux. Mais bon, ça m'a plutôt réussi, donc je suis content. Et mardi, bah, douche froide un petit peu, parce que de 8h à 11h, DS de physique, c'était sur l'électricité complexe, et c'est aussi sur les filtrages et la résonance. Bon, il n'y avait pas de résonance. Si, il y avait de la résonance. Si, il y avait de la résonance, mais je l'ai juste pas fait. Et ouais, du coup, il y avait des filtres et des fonctions transfert, etc. en physique, en électricité. Et bon, on va pas dire que c'est bien passé, on va pas dire que c'est mal passé, ça s'est passé. C'est le principal, j'ai répondu à pas mal de questions. Je sais pas si j'ai juste à toutes les questions auxquelles j'ai répondu, mais bon, on va dire que j'ai répondu à plus de la moitié des questions, ce qui est potable, on va dire. Et du coup, voilà. Et ensuite, du coup, on avait 2 heures d'anglais. Toute la classe est arrivée 15-20 minutes en retard. Donc, le prof était pas très content. Mais bon, c'est comme ça. Et après, on a terminé la journée par 2 heures de SI. Du coup, 1 heure de cours et 1 heure de TD. Où, bah, bien ennuyant pour moi qui n'aime pas la SI et qui veut partir en PC et abandonner totalement la SI, du moins pour le moment, tant que je suis pas dans une école d'ingénieur. Enfin, c'est pas que j'aime pas, c'est que ça m'intéresse pas des masses, donc 2 heures un peu longues sur cette fin de mardi. Et j'ai terminé le mardi avec une colle d'anglais, avec justement mon prof d'anglais. C'était la première fois que je l'avais, je sais pas pourquoi,
j'ai pas paniqué, mais j'étais pas aussi à l'aise que d'habitude. J'employais pas le bon vocabulaire, j'avais pas les bonnes syntaxes de phrases. C'était un petit peu la cata, on va dire. Bon, il m'a mis 9, ça va, c'est dans ma moyenne de notes en colle d'anglais. Parce que le prof note quand même assez sévèrement en colle d'anglais, enfin, en général aussi. Mais du coup, je suis pas déçu, je suis pas content, c'est passé. Comme à peu près tous les DS, je suis pas déçu, je suis pas content, c'est juste passé. Et du coup, après, il y avait ce matin, avec 2 heures de maths, le prof devait partir 1 heure en avance, du coup, ça nous a permis d'avoir 2 heures de trou après jusqu'à midi, enfin 3 heures de trou jusqu'à 13 heures. Et j'en ai profité pour avancer sur le DM de maths parce que les DM de maths sont très longs à faire, trop longs à faire d'ailleurs même. Mais j'ai pas beaucoup avancé. Mais voilà, ça m'a permis d'un petit peu avancer. Puis après, on avait 2 heures de français. Pas ma matière préférée du tout, du tout. Encore pire que la SI, donc en vrai, non, ça s'est passé rapidement. C'était pas si long que ça, c'est passé rapidement. Et puis après, j'ai enchaîné avec une colle de physique, ma deuxième de la semaine et ma dernière. Je suis libre. Et du coup, beaucoup galéré même. Je sais pas pourquoi j'arrivais plus à faire les études asymptotiques. J'ai fait un petit peu n'importe quoi. Et bah à la fin, il m'a mis 15 comme à mon groupe. Il a dit qu'on était à peu près tous équivalents, alors que je méritais pas forcément le 15, pas du tout même. Moi, je misais plus sur un petit 10-11. J'étais déjà dans ma tête en train de me dire, bon, bah, j'aurai 10 ou 11, ce sera ça, c'est pas pire, c'est pas mieux. C'est passé. Mais du coup, voilà, j'ai eu 15 comme mon groupe, et bah, c'est plutôt agréable. Et puis après, bah, je suis rentré chez moi, et j'ai pas eu la foi de réviser. Donc voilà, donc je vous tourne cette vidéo, et puis voilà. Donc bah, ce sera tout pour cette première vidéo sur ce premier journal de bord, que je débute un petit peu tard dans l'année du coup, puisque normalement on commence à la première semaine. Je commence en semaine 9, voilà. J'ai un petit peu de retard, non même semaine 10, parce qu'il y avait une semaine 0 au début de l'année. J'ai un petit peu de retard, mais bon, mieux vaut tard que jamais. Donc je sais pas si je continuerai cette petite série, je sais pas comment ça va rendre. Je sais pas ce que je peux améliorer, je sais pas si ça intéresse les gens. C'est juste un journal de bord pour moi, pour les gens. Je pouvais simplement tourner cette vidéo pour m'en rappeler, enfin pour la regarder plus tard et pour m'en rappeler. Mais je me dis pourquoi pas la poster sur YouTube, ça peut intéresser des gens ou pas du tout, ce que je comprendrais totalement, puisque ma vie n'est pas forcément passionnante, pas du tout même. Mais au moins elle sera stockée sur YouTube et j'ai pas besoin de la garder dans mon téléphone ou sur mon PC. Et voilà, donc ça change un petit peu, c'est une vidéo sans montage, où j'ai rien prévu du tout, j'ai juste posé la caméra sur mon trépied et j'ai commencé à filmer et je raconte ma vie. Donc ça part un petit peu dans tous les sens, les tournures de phrases ne sont pas forcément agréables, mais je parle comme ça au quotidien, j'ai ces expressions au quotidien, donc c'est juste moi et moi, pur et dur. Et du coup voilà, bah, j'espère que ça vous a quand même plu. Si ça vous a plu, si vous voulez en voir d'autres, si vous voulez, pourquoi pas celle de la semaine prochaine ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. On sait jamais si ça peut aider à faire voir ma vidéo à plus de gens qui pourraient être intéressés potentiellement. Donc voilà, moi je vais vous laisser là-dessus, et puis bah à plus, peut-être à la semaine prochaine, hein.